Salut, c'est moi, Agnieszka. Heureusement qu'elle a été retrouvée. Heureusement qu'elle a été retrouvée. Aga, j'aime avoir tort. Moi aussi, j'aime quand tu as tort. Combien de fois je t'ai dit de vendre cette vieille épave et de t'acheter une nouvelle moto? Oh, je ne saurais même pas le compter. Je dois ravaler mes paroles. C'était du harcèlement au bureau. Il y avait du harcèlement, j'avoue, mais c'était plutôt drôle. Oui, Et ton GSXR est vraiment très cool, tu sais. j'ai toujours dit que ce modèle de GSXR est véritablement le meilleur GSXR que Suzuki ait jamais fabriqué, n'est-ce pas? Quel âge a-t-il? 11. 2010, mais je suppose qu'il n'a pas changé du tout après ça, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Il était comme K8 AL0 avant, c'était la même chose. Eh bien, plus tard, il y en a eu de plus récents et je ne sais pas s'ils étaient vraiment meilleurs. Quoi qu'il en soit, moi Andrzej et moi Mariusz. Et Mariusz? Et Mariusz surtout. Le fait est que nous pouvons encore rire de vos autocollants de gens de fantaisie qui brillent désormais. Regarde comme ils brillent maintenant, tu vois ça? Magnifique. Voyez comment cela se reflète sur le bleu? Ouais. Quoi qu'il en soit, on rigolait en disant que tu devrais vendre cette épave, t'acheter enfin une moto, au lieu d'investir dedans et de changer des pièces. Mais je dois admettre que cette moto, après ta restauration, fonctionne vraiment bien. Et écoutez, je ne raconte pas d'histoires ici, parce que je suis plutôt du genre à préférer avoir une moto neuve, car comme ça je vois que tout fonctionne, mais il s'avère que... Il lui fait confiance car il a été remonté par nous, donc moi non plus je ne lui faisais pas confiance. Mais félicitations, tu es bien meilleur que moi pour monter un vélo, car le mien est encore démonté. Nous avons toujours besoin de Wukash. Non, c'était un double. C'était un double. C'était un double. Bonjour Tomek. D'une manière ou d'une autre. Pour résumer ce que j'avais à faire, mon rôle était de tester cette moto, de vérifier si elle était bien montée, mais heureusement j'ai réussi à m'en sortir, et c'est Wukash qui a dû tester si la moto était bien montée. Roufi testait si la moto était correcte. Roufi, tu sais qu'il se favorise en tant que youtubeuse? Je fais du matériel avec lui, ouais. Mais mon rôle plus tard était de vérifier si la suspension d'origine après l'entretien LTD34 avec les joints de conduite fonctionnait et si les nouveaux disques de frein de conduite avec les nouvelles plaquettes fonctionnaient. Quels sont les blocs? Quels sont les blocs? TRW. Pero, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, j'ai conduit ma Panigale 959 Corsa avec Olins. Dis-le fort, fort. Et cette moto. Écoutez, ce n'est pas une blague. Ce vélo était plus facile à conduire pour moi parce que la suspension est souple. Je veux dire souple parce qu'elle est réglée pour vous. Combien? 30 kg de différence. Je roulais avec ça et tu es juste, il y a une telle facilité, il passe tranquillement. Mais avec ma Panigale, c'est tom bomb parce qu'elle est vraiment rigide. Et ce que disait Łukasz Wieczorek, il avait peur que les jointes ne soient pas de course, pas d'origine. Non, il pensait que la fourche ne fonctionnerait pas parfaitement. Mais la suspension était vraiment très précise. De même pour les disques, le système de freinage, c'est du Tokiko, tout simplement avec des disques neufs, des plaquettes neuves. Pour moi, la puissance de freinage était meilleure que sur ma Panigale, parce que ma Panigale est encore... Ah, justement, c'est C'est la cerise sur le gâteau. la cerise sur le gâteau, la cerise sur la moto. Mais sérieusement, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. Parce que la puissance de freinage est tout simplement correcte. Parce que, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes de pression à ce moment-là. Surtout que moi, je teste tout le temps des motos équipées de Brembo. Mais ce premier coup de frein était meilleur que sur la mienne, meilleur que sur la Panigale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ABS, c'est juste direct, paf. La puissance était super, mais la modulation, c'est ça qui fait la différence. Tu sens vraiment ce foutu frein, tu vois? J'adore ce maître cylindre. En plus, tu peux vraiment l'ajuster parfaitement, tu sais. On l'a justement commandé chez Ducati Torun, non? Si je me souviens bien. Oui. Ouais. Donc on peut clairement dire que si les disques 4Ride tiennent la route sur circuit, il n'y a aucune chance qu'ils ne fassent pas l'affaire sur route. Et n'oubliez pas, ils sont joliment emballés. C'est de la pub. Quoi qu'il en soit, écoutez, je dois ravaler mes paroles. Ça vaut le coup de restaurer de vieilles motos. Parce qu'à l'époque, combien coûtait cette moto? Je crois qu'à l'origine, je l'ai acheté pour 10 000. Pour 10 000. Oui, mais c'était il y a déjà 4 ans. Oui. Maintenant, lors de la dernière révision, il y a eu les disques, les plaquettes, la batterie, le filtre KN, ses joints. Bon, alors à vue de nez, l'opération a pu coûter environ 5000 zlotys pour la restauration. Oui, parce qu'avant ça, j'avais aussi installé un quick shifter, donc aussi... Maintenant, tu as une mission, tu dois tout noter et on doit publier combien a coûté la restauration de cette moto. Mais c'est déjà la deuxième fois qu'on me demande ça, parce qu'on m'a déjà écrit sur Instagram, et il y a 2 personnes, je crois, qui construisent aussi à partir d'un Gixxer et ont commandé les mêmes pièces.
Mais vraiment. Donc je les recontacterai la saison prochaine pour savoir comment ils roulent. Pour moi, c'est un choc de voir à quel point cette moto roule vraiment de façon géniale. C'est génial, mince, quand on met les gaz, ces Pirelli. Tu disais que tu avais l'impression qu'elle glissait, mais c'est comme ça avec les Pirelli, elles glissent Parce que tu roules et apparemment, parce que ses pneus sont tendres. on ne sent pas que ça colle vraiment, tu vois. Mais il faut juste remarquer. Non, parce que les Pirelli font ça, elles lâchent un peu, puis elles accrochent. Grâce à ça, tu peux un peu faire glisser la moto. Mais il faut vraiment le sentir, et pour moi, Il faut s'habituer à ce pneu, oui, il me semble. pour moi, la traction était excellente. Eh bien, tout était vraiment cool. Eh bien, la seule chose est qu'il faut inverser les vitesses. Parce que le fait qu'il y ait des vitesses non inversées est vraiment nul. Mais je dirais que ça ne peut pas être si difficile. Et votre rapport de démultiplication est trop long. Mais il y avait quand même de l'action qui... Et de toute façon, on doit encore changer la transmission, ce qu'on n'a pas encore fait. Donc il y aura une... Bon. Peut-être que ce sera enfin l'occasion de faire un sujet sur les rapports de transmission. Parce que cette moto, vous savez, c'est une 6 cents. Donc il faut la maintenir à haut régime. Mais si tu n'as pas changé les rapports sur le circuit, tu ne peux pas avoir le régime optimal à de nombreux endroits. Et ça fait que, en sortie de virage, soit tu es en zone rouge, soit tu rates le bon régime à la sortie. Oui, c'est plus large à faire, en effet. Oh, gardons le silence. Alors tu peux conduire. Parce que quand on lui donne du gaz, il crache des doubles tueurs. Quoi qu'il en soit, cela sera révélé plus tard. Et vous vous mettez au travail. Écrivez tout et commandez le lecteur. Oui, Le speed day est dans 2 semaines. autant que ça? Hmm. D'accord. Je serai très heureux de le faire. Vous avez des pneus. Salut.